Fait que ouais, j'ai bien dormi. Hey, même que j'ai sorti mon sleeping à un moment donné, j'avais fret. Fait que là, je bois mon café, je me suis levé de bonne heure, je vais être prêt à partir après. Et là, il y a du monde là, dans l'église à côté, le samedi à 7h30. Je l'ai trouvé un peu craqué. Mais j'ai repensé à ça, tu sais, tantôt. Il y a des journées comme hier, tu sais, vu que j'ai pas vraiment croisé de village, j'ai presque rien croisé. Tu sais, j'ai absolument dépensé 0 cent, là, tu sais. Quand ça m'arrive, pas... je trouve ça cool. Je suis pas gratteux, mais tu sais, je suis pas non plus dépensier, là, tu sais. Mais je trouve ça cool, tu sais, de faire un voyage en même. C'est sûr que, tu sais, j'ai mangé de la bouffe que j'ai acheté, tu sais, les autres jours. Parce que le monde souvent me demande combien tu dépenses par jour ou tu sais si tu voyages pendant un an, tu sais c'est quoi ton budget. Puis tu sais c'est sûr ça dépend des pays, mais là je trouve ça cool des journées à 0 cent. Alright, escola, 2 km, 800. Je suis prêt à partir. Les madames y chantent dans l'église, c'est juste des madames. 8h30, j'essaie tout le temps de partir de plus en plus de bonne heure, mais là, ça me prend du temps de me préparer, boire mon petit café puis tout. Faudrait que je m'accélère. Et je me sens en forme, je me sens bien. On va voir parce que ça va être une grosse journée. Là. On va voir comment ça finit. Et là, il fait beau. Pas un nuage dans le ciel. Je vais toaster! J'ai un peu peur des côtes. Ah, il a pas plu, fait que le chemin est vraiment sec. Chaque char qui passe laisse un gros nuage de poussière. Là, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais j'ai peur qu'en arrivant proche de Tucuri, ça devienne l'enfer. J'étais à Anilzinho. Je te dis que c'est pas grand. J'aurais sûrement pu camper quelque part. Là. On va continuer. Ok, fait que j'ai fait 20 km. Mais c'était 20 km de plat, là, les côtes commencent direct ici. C'est pas juste une grosse côte, c'est plusieurs. Là, que sur mon profil là, topo, ils ont l'air assez raides. Là. Ça, c'est peut-être un mauvais exemple, là, mais c'est la première. J'ai encore ma potion magique Gatorade de maison, mais là, elle est pas mal chaude. J'ai même mis des limes dedans. Extra puissance. J'ai monté la première côte, c'est vraiment tough. Le soleil tape tellement. Ça va être du monde descend comme ça, avec des côtes à pic, pendant genre 30 quelques kilomètres. Aïe aïe, je sais pas comment je vais faire, je vais crever. OMG! Fait qu'en genre 5 km de côte, j'ai monté 117 mètres. Puis là, dans le petit magasin, là, ici, il y avait de l'internet. Puis en checkant sur Google, il me resterait genre 350 mètres de dénivelé positif à faire. Fait que c'est moins peu que je pensais, tu sais, j'ai comme à peu près le quart de fait. Je pensais que ça serait comme 1000 et plus, là, parce que ça monte à pic. Là. Mais on devrait être correct. Je me sens quand même en shape. Tu sais, je monte, puis tu sais, je me crains. C'est juste que ça me dégoûte dans la face, dans les lunettes, là, tu sais, c'est ça qui gosse. Mais je me sens pas fatigué, tu sais, je suis pas trop essoufflé, mes muscles, je sens qu'ils sont comme plus puissants, tu sais. Ça va vraiment mieux. Ouh là là! C'est à pic! Ok, fait que là j'ai fait 34 km. Il y avait, en sortant du village, il y avait encore pas mal de grosses côtes. Là, ça a l'air à s'adoucir, il y a encore de la côte. Mais là, j'ai plus besoin de me mettre en première vitesse là, pour grimper les murs, c'est plus doux. Mon odomètre de vélo, avec la pression atmosphérique, il donne genre l'altitude. Bon, ça
Ça, tu sais, c'est moi qui devrais l'ajuster. Je suis pas à 249 mètres d'altitude, mais ce qui compte, c'est de déniveler. Là. Mettre au milieu d'une côte, il va me dire le gradient. Puis ça, c'est le nombre de mètres que j'ai monté là, depuis le début de la journée. Fait que je n'aurais fait. Souvent, ça, c'est plus sensible. C'est pas nécessairement la vraie réalité. Là, mais Google disait que j'en avais 450 à faire en tout. Fait que théoriquement, j'aurais fait plus que la moitié en genre 15 km de côte. Fait que c'est encourageant quand même. Shit. C'est quand même à pic ça. Je pense que mon ordinateur a pas raison. Il me reste encore pas mal de trucs à monter. Je suis pas sorti de l'auberge. Ouf, ça s'en vient vraiment tough, là. J'ai de la misère, plein de petites côtes à pic. Il fait chaud. Puis là, tu sais, je suis essoufflé en montant. Puis il passe un truck qui fait plein de poussière, tu sais, vu que c'est ultra sec. Fait que genre, tu sais, je suis plus capable de respirer, j'en ai dans les yeux. Hey, c'est tough. Je sais pas si je vais me rendre à Tukuri, là. Je suis tout dégueu en plus. C'est comme le premier spot à l'ombre que je trouve depuis genre 10 km, là, je voulais prendre un break. Aïe, je suis donc ben dégueu. Je fais du bicycle avec des gants, fait que là, avec la poussière, je suis comme rendu, puis le bronzage, je suis comme rendu 2 couleurs. Ok, ça va un peu mieux, là. La montée était plus douce. J'ai arrêté dans une espèce de dépanneur, prendre de l'eau frette, un coke. Puis là, j'ai jasé avec un gars. Puis là, tu sais, vu que j'étais fatigué, je chialais, tu sais, ah, il y a tellement des côtes, il fait chaud. La poussière me colle partout, dans les yeux. Oh. Puis là, je chialais, puis il fait juste répondre « Oh, ça fait partie de la vie. » Puis je dis « Ah, t'as pas raison. » Fait que là, ça m'a genre mis de meilleure humeur. J'ai aussi mangé un espèce de pogo. C'est peut-être juste ça. C'est un peu plus plat ici, là. Ça va bien. J'avance. Oh yes, je repogne l'asphalte. J'arrive à Tukuri. Il recommence à avoir un peu plus de côte, là. Mais là, je suis quasiment rendu, là. 5 km encore. Tukuri! Belle vue. Ici aussi, c'est sur le bord du Rio Tocantins. Oh, j'ai hâte d'arriver. Trouver une poussada. Alright, je suis rendu à Tukuri. On va essayer de trouver une poussada. Les critères sont très élevés. Non, c'est pas vrai. Ça risque d'être la première qui veut de moi. J'en fais rendu dans un hôtel, elle est quand même classe. Tukuri, les deux madames là, riaient de me voir arriver tout dégueu. Le pire, c'est que je me suis rincé un peu avant d'arriver. T'arrives de Cabeta, c'était drôle. Mais ça fait 78 km, 6 heures de vélo, c'est ma plus grosse journée de pédalage à date en heure. Puis tu sais, mon speedomètre me dit 600 mètres de dénivelé. Je pense que c'est plus proche de la réalité. Mais non, je suis fier de ma journée. Je suis vraiment fier parce que il y a 2-3 semaines, j'aurais vraiment pas été capable de faire ça. Tu sais, la vidéo que je montrais que j'étais à moitié mort, c'était easy là, comparé à aujourd'hui. Fait que non, je suis vraiment fier. Je pense que la forme est vraiment revenue. Puis là, ça devrait ressembler à ça. Là, il va y avoir de la côte jusqu'à Santarém. Fait que je suis capable d'en prendre. Là, je pense que j'aurais même. Tu sais, j'aurais été capable de continuer. Là, tu sais, ça va. Là. Je suis pas mort. Là. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Yeah! Maintenant, je prends une douche. Fait que Tukuri. Essayer de trouver une place où manger. Douche, ça fait du bien. Aussi. Tout propre. Ouais. Mais là j'ai faim, j'ai quasiment juste mangé le petit pogo dans toute la journée. Aïe, je me suis tellement gâté. Je me suis pris un gin tonic et il est vraiment géant. Il n'y a jamais ça ici, puis là, je suis comme dans un resto fancy, à côté d'une station-service. Ça va être bon.
J'ai calé genre une assiette de doigts de poulet. Je pensais que ça serait petit puis que je mangerais des trucs dans la rue, genre des pastels ou je sais pas quoi. Mais c'est immense. Je sais pas si je vais tout manger ça. Il y a comme une grosse célébration religieuse. 88 ans de la famille de la reine de Dieu. Je sais pas c'est quoi. Mais je pense pas que je vais traîner trop ici. Je finis ça en beauté avec une Brahma dans un bord de rue avec des bonhommes qui écoutent le soccer. J'ai aucune idée c'est quoi les équipes. Avec la bière à 2 piastres. Ouais, j'ai décidé de rester une journée à Toucouri dans mon hôtel de luxe. Me reposer, planifier un peu le voyage, faire des vidéos, faire du montage. Je veux réparer quelques trucs sur mon bicycle aussi. Là, c'est dimanche, j'aurais été au magasin de vélo, mais là, je vais essayer de m'arranger. Tu sais, ma roue en avant qui fait full de bruit, là. Je vais essayer, si je peux pas, graisser les bearings là, dans le hub, faire quelque chose. Mon dérailleur aussi, là, ben, enlever toute la poussière, là, mais le câble c'est encore désajusté, fait que là, tu sais, je suis en deuxième gear, là, puis je suis quasiment au maximum là, de ma tension, fait que resserrer ça. Juste overall, nettoyer le bicycle, pas trop faire une job de fou parce que là, je m'en retourne dans la poussière, là, tu sais. Mais quand même, genre juste nettoyer la chaîne, la lubrifier un peu, là, pas trop, parce que sinon on va devenir vraiment dégueu. Fait que je vais faire ça peut-être plus l'après-midi, là, je vais faire des vidéos. Mais beau collant, là, c'était pas l'idée du siècle finalement. Là. Le Turkménistan a pas mal pris le bord, l'Ouzbékistan avec. Mais ouais, il y avait la poussière, tout mon stock est poussiéreux. Fait que mon vélo a pas la meilleure allure au monde en ce moment. La roue d'en avant me rend perplexe parce que en faisant du vélo, j'avais tellement l'impression qu'elle faisait du bruit. Je pensais que ça faisait du bruit par le moyeu, tu sais. Mais genre, tu sais, si c'était ce que je pensais, je pense que je l'entendrais, tu sais, couiner ou quelque chose. Je sais pas trop quoi faire, là. C'est-tu le rack qui est slack? C'est ça qui fait du bruit? Je sais pas. J'ai décidé de pas ouvrir le bearing, d'essayer de graisser ça. À Altamira, là, la prochaine ville, je vais juste acheter une nouvelle jante au complet, une nouvelle roue, parce que celle-là, j'ai acheté dans l'état de Piaoui. J'avais juste acheté la jante. C'est moi qui l'avais construit, j'avais gardé le vieux hub. Mais la roue était fausse, pas comme ça, mais genre, elle était ovale. J'avais passé une journée à essayer de l'ajuster, mais ovale, il y avait, je te dis, puis même après autant de jobs, j'avais pas été capable de rendre ça parfait. Fait que tu sais, depuis quelques milliers de kilomètres, je me promène, je sais pas si ça va paraître, là, mais la roue, c'est comme là, je bouge pas ma main. Elle est pas ronde. Pas assez pour que ça fasse de quoi, tu sais, que je sente la différence en pédalant, mais c'est pas le best. Là. Fait que ouais, Altamira, je vais changer ça. Aujourd'hui, je l'aurais fait, mais là, c'est dimanche, les magasins sont fermés. Fait que ici, je vais nettoyer, puis réajuster le dérailleur arrière. Je vais tout, là, en fait, nettoyer le drivetrain, là, la cassette aussi. Puis c'est ça, faut que je réajuste le câble parce que là, je suis pas capable d'aller en troisième gear. Bon, j'ai réparé mon dérailleur, les 3 vitesses embarquent. Fait que, nettoyer la chaîne, ajuster les briques en arrière, puis je vais être beau. Je vais aller prendre une bière après, je pense. Je suis rendu avec tellement de cossins à cette heure, ça ressemble à ça quand je charge mes affaires. Aïe. Ça tient un peu de peur là, avec l'adaptateur. Aïe, j'ai évolué. Avant, j'avais carrément rien d'électronique. Fait que j'ai ma GoPro avec la batterie qu'il y a dedans, mes 3 batteries spare de GoPro, ça dure pas longtemps, une de mes power banks, j'en ai 2, mes batteries de grosse caméra, puis mes batteries de drone. Il va rester à charger le remote control du drone. Mais là, c'est pas mal tout ça, là. Ça fait déjà pas mal. Le phare de Toucouri sur la rivière Tocantins. Ça paraît bien.
En plus, c'est le Golden Hour. Wow, c'est donc beau la vue ici. J'aurais dû passer moins de temps à faire du montage puis à réparer mon vélo, plus de temps à chiller ici. C'est juste vraiment beau. Aïe, des sidous au Brésil. J'ai pas vu ça souvent. Fait qu'ici, ça c'est le Rio Tocantins, mais juste plus par là au sud, c'est le barrage de Tucuri qui fait un gros réservoir sur la rivière Tocantins. Un réservoir qui ressemble quasiment textbook à une fractale. C'est quand même hot. Mais demain, j'avais des plans de passer par des petits chemins là, un peu focal. Puis là, en checkant pas mal Google, je ferai pas ça. J'y allais juste avec les photos aériennes. Il n'y a pas de chemin comme tel Google, mais je voyais c'est des vieux chemins de bûchage, où c'est qui coupait du bois. Mais là, je vois qu'il y avait des ponts qui avaient l'air foirés, des chemins qui ont l'air, tu sais, qui s'est repoussé dedans. Puis full de côte, full à pic. Fait que je pense que je me serais perdu là-dedans, ça aurait été trop tough. Fait que je vais suivre le chemin vers Novo Departamento. Mais en chemin, je vais essayer de voir le barrage. Ça devrait être cool. Je sais pas si on peut le visiter là-bas. On le voit, le début du barrage là-bas, c'est comme les digues. Il y a comme un festival sur la plage. Aïe, je suis full loin, mais le son est full fort. C'est le festival d'été de Tucuri. 16 anos como deputado federal no estado do Pará. O que a banda Vlad está trazendo hoje para Tucuri em estudo. C'est cool, il y a plein de bouffe de rue. Je vais me pogner une brochette, je pense. La madame fait ma brochette. Non, j'ai manqué les feux d'artifice. Ils ont des problèmes de système de son. Une fois la musique arrête, puis là, la foule, là, et pas de bonne humeur. Il n'y a plus de son. Ils ont de la misère. Ça fait 30 fois que ça fait ça. C'est le pire show un peu. C'est un show de Philippe Catherine. Au moins, ils ont du feu sur le stage. Aïe, je viens de voir de quoi d'assez catastrophique que j'en viens pas, que j'ai pas vu avant. Ça doit être quand ma sacoche est tombée, mais tout le fond a fendu. Tout le fond a fendu, carrément tout le long. Je sais même pas si je peux le coudre. Faudrait que j'enlève ça, mais moi, pour éviter que les vis, vu que t'as jamais besoin de toucher à ça d'habitude, pour éviter que les vis se défassent, je l'avais collé. Je sais pas quoi faire, genre, parce que là, c'est pas juste une job de duct tape, là, c'est dans le fond du sac. Bon, j'ai réussi au moins à dévisser les affaires de plastique, mais aïe. Méchante déchirure. Je sais même pas si ça vaut la peine de coudre ça, là. Je sais pas si ça vaut la peine d'écrire à Hortlib, supposé être garanti à vie, même si j'ai fait à peu près 50 000 km avec ça. Je les ai achetés en 2016. Ouais, c'est drôle. One eternity later. J'ai fini ma couture, aïe aïe. Ça m'a pris 1 heure, sérieux, c'était vraiment long. J'ai pas de dé à coudre, j'ai mal aux mains. Mais en tout cas, je sais pas si ça va tenir. Je vais mettre l'espèce de colle par-dessus le fil pour essayer comme d'imperméabiliser un peu. Puis je vais remettre l'affaire de plastique. Fait que j'ai remis l'affaire de plastique. Ça a l'air assez solide. On va voir ce que ça dit. J'ai patenté ce petit crochet-là pour plus que ça tombe, là, tu sais. Je sais vraiment pas si ça va marcher. On va l'essayer demain. C'est quand même tête. Fait que j'ai décidé de rester une journée de plus à Tucuri. Je me suis levé un peu fatigué, puis aussi, j'ai repensé à ma roue d'en avant ovale là, qui fait plein de bruit. C'est un petit peu poussé ma loc d'aller me promener dans la transamazonienne avec ça. Déjà que ça fait quoi, 2-3 000 km? Ben, plus que ça. 3 000 km que je fais avec une roue ovale. Fait que je vais m'en aller au magasin de vélo, essayer d'en chercher un autre. T'inquiète, je vais tout prendre la roue, là, changer le hub aussi. Puis je vais prendre l'avance dans mes vidéos. Là, je vais relaxer parce que hier, avec toutes les réparations, le montage, la couture, je vais pas bien chiller au final.
Fait que j'ai une nouvelle roue complète, ils m'ont construit ça. Je vais aller la poser. Ça n'a pas l'air des meilleurs composants, mais on dirait que les roues dans la main, c'est tout le temps un peu sacré. Puis là, je viens de faire genre 4000 km avec une roue ovale, tu sais. Puis j'ai aucun problème. Fait que ça devrait être correct. Wow, une roue parfaitement droite et ronde. La seule affaire, c'est que j'aurais dû plus être exigeant pour le hub, c'est que j'ai un essieu old school avec des notes. J'aime un peu moins ça, tu sais. J'avais les clenches là, ordinaires, ben, tu sais, comme quasiment tous les vélos ont. Mais là, c'est pas grave. Alright, fait que j'ai tout changé, j'ai remis le pneu. J'ai rajusté les breaks parce que là, le rim il est plus mince que ce qu'il était. Mon vieux rim, il était vraiment poche, celui-là. Tu sais, il était comme. Il était même pas droite, tu sais. C'est ça, le gars me l'avait vendu, là, il était tellement ovale, c'était fou. J'avais tellement gossé après les rayons. C'est vraiment la pire jante que j'ai eue. Peut-être après celle-là que j'ai acheté en Iran. Fait que tu sais, j'ai pas fait tant de kilomètres avec, mais je suis content de la changer. Puis le hub, là, c'est ça, je pense, c'est ça qui faisait du bruit. Puis lui, il était vieux, j'étais parti de la terre de feu avec. Fait que tu sais, il y avait 20 000 km au plus, au moins. Fait que tu sais, on va changer. C'est bon. Merci d'avoir écouté, c'est bien gentil. Pour ma part, moi je suis présentement encore à Brasil Novo. Là, je filais pas les derniers jours. Donc ça fait comme 2 jours que je glande rien dans le Palace Hotel de Brasil Novo. Fait que j'en ai profité pour prendre l'avance dans le montage de mes vidéos. Comme toujours, j'espère que vous avez aimé. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo puis à partager à votre entourage. Et à vous abonner. La prochaine vidéo, je risque de refaire un autre hors-série à Tokuri. J'aime pas parler dans la vidéo, mais j'ai changé un rayon. Fait qu'un peu comme j'avais fait sur la crevaison, je vais refaire une vidéo de comment j'ai fait pour le changer. Puis sinon, je vais reprendre le fil après, dans 2 vidéos, vers la transamazonienne. Donc, je vous remercie, passez une belle journée, puis à plus.